Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec notre Père, Papa bon Dieu. Alléluia, alléluia. Bienvenue donc à ces premiers cultes, je dirais, de l'année 2022, culte des dimanches. Voilà, nous avions eu à conclure l'année 2021 par un message de vœux puissant. En tout cas, je vous demanderai, vous qui n'avez pas suivi cela, d'aller y jeter un coup d'œil et recevez vos bénédictions, recevez les encouragements, recevez toutes les paroles révélées qui ont été annoncées, prêchées et proclamées. Alléluia, alléluia. Voilà, merci Père pour ce temps. Que ton Esprit Saint nous guide, que ton Esprit Saint qui est Alpha et Oméga, que ton Esprit Saint qui connaît et qui détient entre ses mains notre destinée, toutes nos destinées, que ton Esprit Saint nous conduise, qu'il visite les cœurs de ceux qui sont en train d'attendre cette parole, qu'ils soient visités, qu'ils soient touchés, qu'ils soient guéris de leurs maux, qu'ils soient relevés de leurs faiblesses, qu'ils soient encouragés dans leurs entreprises et qu'ils soient libérés des différentes oppressions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, une fois de plus, bonne année 2022, au nom de Jésus-Christ, bonne nouvelle saison 2022, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais prêcher en introduisant un peu le mot d'ordre que le Saint-Esprit nous avait dit. Alléluia. Quand je voulais commencer ma prédication des vœux 2021, j'ai entendu l'Esprit Saint me dire quelques 3 minutes en avance, avant de commencer, j'ai prié, j'ai médité, je préparais le message, mais quand je voulais commencer à prêcher, j'ai entendu audiblement sa voix qui disait que l'année 2022, c'est l'année de la marche avec le Saint-Esprit, c'est l'année de la communion avec le Saint-Esprit, c'est l'année de la relation vivante avec le Saint-Esprit. Et je vous ai dit, tout au long de l'année 2021, dans notre église, Centre Grâce Vérité, nous avions prêché déjà des préambules de ces vérités. La marche avec le Saint-Esprit, je l'ai intitulé CVT en 3 lettres capitales. C'est comme commencer votre journée avec le Saint-Esprit. V comme vivez votre journée avec le Saint-Esprit. T comme terminez votre journée avec le Saint-Esprit. Tout en gardant la foi et l'espérance que même en vous couchant, en dormant, le Saint-Esprit vous parle, vous révèle des vérités insondables de Dieu, ce qui a été préparé pour vous et pour les nations. Alléluia. Alors je vous inviterai donc à pouvoir rentrer dans notre site Centre Grâce Vérité, notre site YouTube ou notre page YouTube comme notre page Facebook Centre Grâce Vérité. Vous allez voir toute une série de messages marqués CVT. Alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, je me suis posé la question de savoir pourquoi Dieu nous a parlé par son Esprit Saint en disant que cette année soit l'année de la marche avec le Saint-Esprit, l'année de la communion avec le Saint-Esprit. Je commençais à méditer et à méditer et à méditer. Et je suis en train de comprendre
J'ai dit que je n'ai pas tout compris, mais je suis en train de comprendre que le monde va très mal, comme toujours. Il y a l'insécurité, il y a des menaces de guerre par-ci par-là, il y a surtout cette pandémie des virus Corona 2019, qui secoue le monde. Les économies sont en train de s'écrouler, les lois de certains pays sont en train d'être bouleversées, les déplacements des personnes sont maintenant commencent à être maintenant restreints. Il y a des endroits où on ne sait plus avoir accès facilement parce qu'il faut avoir un pass. Pour voyager, il faut avoir un pass, il faut faire des tests. Et petit à petit, on voit que les humains ou la terre tremble, les hommes tremblent. Or, Jésus avait bien dit, avant la fin des temps, avant la fin du monde, on va voir des pandémies aussi, des épidémies secouer la terre. Mais il disait à la fin, nous les fils de Dieu, nous devons tenir bon. Nous devons tenir bon, nous devons tenir bon. Alléluia. Amen. Nous devons continuer à prêcher l'évangile. Nous devons continuer à montrer la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que ce qui arriva au temps de Noé va encore arriver ces jours, mais il faut être prêt. Il faut être prêt. Il ne faut pas trembler. Alléluia. Amen. Et dans les derniers temps aussi, il va augmenter, le Père va augmenter l'onction, c'est-à-dire manifester sa puissance au travers de ses fils et ses filles. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé, c'est ça, ce que je suis en train de comprendre. Dieu est grand. Dieu est grand, notre Père est grand. Nous n'allons pas tout comprendre, mais nous devons essayer toujours de connaître sa pensée chaque jour. Voilà pourquoi il nous a dit, marchez par le Saint-Esprit. Et j'en suis fortifié, chers frères et sœurs, parce que j'ai aussi mon frère bien-aimé que j'aime bien, le pasteur, Ado Foutila Papa Ado. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, frère, sans vous consulter, voici ce que Dieu nous a dit. Pour nous, cette année aussi, marche, il a dit, le thème, c'est la marche avec le Saint-Esprit. Voilà, mon frère pasteur Ado, avec votre assemblée, la justice de Christ, vous êtes branchés, comme nous, Église Centre et Grâce Vérité, continuons à nous aimer. Nos deux églises, nous sommes dans le corps du Christ. Continuons à nous aimer, continuons à travailler ensemble, continuons à échanger. Et je sais, et là c'est entre nous deux, je ne dirai pas publiquement. Alléluia. Amen. Mais je sais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La marche avec le Saint-Esprit. Alors, nous étions en train aussi d'aborder notre thème, notre grand thème sur la justification. Sur la justification, nous avions vu une première partie que la justification est un produit de la grâce. La justification vient de la grâce. Dieu a fait grâce, il a justifié ceux qui ont foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis toujours, appelez vos époux, appelez vos femmes, vos épouses, appelez vos enfants, appelez toutes les personnes avec qui vous partagez un même toit, ou un même bureau, ou un même local, le même travail. Prenez ces messages, donnez-leur ces messages sur la justification. Parce que, vous savez, quand Dieu justifie par Jésus-Christ, alléluia, amen, il dit qu'il n'y a plus de séparation entre vous et moi. Dieu dit, vous devenez mes fils
Et Jésus-Christ est le premier-né d'entre vous, le Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Dieu justifie par Jésus-Christ, il déclare que ma justice est en vous. Alléluia. Amen. Quand il se regarde lui-même, il nous regarde. Il voit l'empreinte de sa personne en nous. Quelle est cette empreinte en nous? Il voit son ADN en nous. Et quel est cet ADN, chers frères et sœurs? Dieu voit son esprit en nous. Alléluia. Il voit son esprit qui nous a accordé. Nos corps sont devenus les temples du Saint-Esprit. Comment Dieu peut condamner son esprit? Alléluia. Chers frères et sœurs, comprenez l'œuvre de Jésus-Christ. Comprenez la résurrection. Dieu est esprit. Il dit, je prends de moi, je vous le donne. C'est un mystère. Rien que ceux qui ont foi en Jésus, qui ont le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 9, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ n'appartiennent pas à Christ. Or, le monde entier crie, le monde entier pleure. Nous pleurons pour un sauveur encore aujourd'hui. Sauveur du monde. Quel est ce sauveur du monde par rapport au corona? Quel est ce scientifique qui va vite trouver les vaccins, qui va trouver les médicaments? Il y a des milliards et des milliards d'argent qui sont dépensés. Alléluia. Pour la paix, il y a des milliards et des milliards d'argent qui sont dépensés. Ici, dans un territoire en Afrique, on veut faire la paix, on entend que non, la guerre éclate en Asie. On veut faire la paix en Asie, là-bas, on regarde, non, en Chine, là-bas, ça ne va pas. On veut faire la paix en Chine, on voit que non, en Russie, là-bas, ça ne va pas. On veut parler comme ça, on voit, non, le trouble. Alors les gens crient à un sauveur. Les gens crient, oh, le sauveur a été déjà manifesté. Le sauveur du monde, c'est Jésus le Christ. Alléluia. C'est Jésus le Christ qui est le sauveur du monde. Amen. Et la Bible dit que le Christ nous a donné son esprit. Je vous dis toujours, chers frères et sœurs, Jean chapitre 20, vous savez, quand j'ai dit Jean chapitre 20, vous devez répondre. Vous devez répondre verset 22. Comme je vous l'ai dit la fois passée. Ah, ça c'est un de mes versets préférés. Oh, vous devez vous habituer à ça. Jean chapitre 20, vous dites simplement, vous répondez verset 22. Alléluia. Regardez Jésus-Christ ressuscité. Ressuscité. Il vient voir ceux qui tremblent. Il vient voir ceux qui n'ont pas cru. Ils étaient avec lui, tous ces disciples-là. Oh, dans la douleur de la persécution, oh, dans la honte, parce que leur Messie a été crucifié. Ils se sont cachés. Ils se disaient, que va-t-il nous arriver? Mais voilà le Christ qui apparaît. Il dit que ma paix soit avec vous. Il leur encourage. Il ne regarde pas leur péché. Il ne regarde pas leur incrédulité. Il ne regarde pas ça. Mais comme ils ont été avec lui, Jésus le Christ, ressuscité, bien-aimé. Bien-aimé, je dis bien, je répète, le Christ ressuscité, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a ramené? Est-ce que ressuscité a ramené des poissons? Est-ce que ressuscité, Jésus a ramené des voitures? Est-ce que Jésus ressuscité a ramené des mariages? Est-ce que Jésus ressuscité a ramené des maisons? Est-ce que Jésus-Christ ressuscité a ramené, je ne sais pas quoi encore, des habits? Est-ce qu'il a ramené des habits? Est-ce qu'il a ramené tout ça? Toutes ces choses du monde? Regardez bien la Bible. Jésus vient, il montre ses mains. Il montre ses mains. Il dit recevez. Alléluia. Amen. Il dit simplement recevez. Il
qu'il est, il donne. L'Esprit vient de Christ. Alléluia, il souffle pour recevoir. Alléluia, quel mystère, quel mystère. Jésus n'avait pas autre chose. Jésus n'avait pas autre chose, il n'avait que le Saint-Esprit. Amen. Il n'avait que le Saint-Esprit. Amen. Il n'avait que le Saint-Esprit, j'insiste. Amen. Recevez, Amen. recevez le souffle, le souffle. Soyez maintenant comme moi, parce que moi j'ai l'Esprit, mais les humains, vous n'avez pas le Saint-Esprit, et je viens vous le donner, donner comme produit de la grâce. Donné comme produit de la grâce, sans effort, sans savoir ce qui allait arriver. Jésus souffle, il souffle. Oh, voici ces gens, ces pécheurs qui étaient sous la malédiction du péché d'Adam. Alléluia. Qui étaient sous la loi du péché de la mort. Ils ont été justifiés. Ils ont été justifiés. Ils sont devenus des fils et des filles de Dieu. C'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que vous êtes, frères et sœurs. Justifiés. Justifiés par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Et le Père vous donne son esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi notre dernier message du dimanche passé, c'était la justification, le juste et le Saint-Esprit. La justification, le juste et le Saint-Esprit. Et voilà que, préparant calmement le message de vœux de Nouvel An, je voulais commencer à prêcher 3 minutes à l'avance. J'entends la voix qui me dit: Alléluia, c'est l'année de la marche avec le Saint-Esprit, l'année de la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, pourquoi je vous l'ai dit? Je vous encourage. Pourquoi je vous l'ai dit? J'ai dit que vous avez fait un bon choix. Pourquoi je vous l'ai dit? C'est pour vous montrer que toutes les vérités de Jésus sont pour vous. Alléluia. L'onction, la gloire, les bénédictions sont pour vous. L'année 2022, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ne nous inquiétons de rien. Alléluia. Prenons Matthieu 6, 33. Alléluia. Prenons. Ne nous inquiétons de rien. Ne nous inquiétons de rien. Alléluia. Jésus dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Alléluia, les justes. Alléluia, les justifiés de Dieu. Criez Amen là où vous êtes. Amen. Alléluia, les fils et les filles de Dieu. Criez Amen là où vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit cela, mais écoutez encore une fois, pour un petit rappel, ce qu'il a dit au verset 25. Alléluia. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie Zoé, la vie de Dieu, n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne moissonnent ni ne sèment, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Alléluia. Amen. Je vous dis, chers frères et sœurs, aujourd'hui quand vous allez sortir, pour votre foi, regardez les arbres. Pour votre foi, regardez les oiseaux. Regardez les pigeons, regardez les moineaux, regardez les hirondelles, regardez à tous ces animaux, regardez aux plantes que vous mangez, regardez aux légumes, regardez aux épinards, regardez aux mitékoutékou, regardez aux foumois, regardez aux haricots,
Regardez à tout ça. Jésus dit, voyez toutes ces plantes. Elles sont vêtues plus que Salomon. Alléluia. Amen. Et ils n'ont rien fait. Les fleurs n'ont rien fait pour être belles. Alléluia. Alléluia. Les fleurs n'ont rien fait pour être belles. C'est votre foi. Quand vous regardez à ça, et ils n'ont rien fait pour être, c'est quelles sont toutes ces plantes. Vous regardez aux oiseaux, ils n'ont rien fait, mais ils sont nourris tous les jours par Dieu. Et maintenant, restez calme, commencez à écouter le Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit, glorifiez le Saint-Esprit. Alléluia. Parlez, soyez en attente, c'est ça la foi. Jésus nous a donné des repères pour nous situer, pour nous encourager. Il a donné des repères pour vous. Alléluia. Alors pourquoi vous allez vous inquiéter en 2022? On est déjà aujourd'hui les 2. C'est le 2e jour. Le 1er jour est passé. On est au 2e jour. Demain, ça sera le 3e jour. Et quel est l'état maintenant de santé de votre marche avec le Saint-Esprit? C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes juste. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Alléluia. Amen. Vos péchés anciens ont été effacés par la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà. Considérez, je suis maintenant au verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Voyez, alléluia, Amen. alléluia, la foi dans l'œuvre de Jésus. Et nous avançons, et nous avançons. Et maintenant je vais toucher le point central, toucher le point capital par rapport à vous, pour votre foi. Alléluia. Qu'est-ce que je vais encore rajouter? Ne vous inquiétez pas des démons. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Ne vous inquiétez pas des sorciers. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ne vous inquiétez pas, des mauvais plans contre vous. Est-ce que quelqu'un a entendu? Femme, votre mari vous a abandonné. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, vous les jeunes, adolescents, jeunes, enfants, vous qui avez perdu des parents, vous êtes orphelins. Et ne vous inquiétez pas, Dieu est votre Père. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Oh, j'insiste. J'insiste parce qu'aujourd'hui, cette affaire des démons trouble l'église de Christ. Trouble l'église de Christ. Au lieu que les gens aient foi en Jésus-Christ, en l'œuvre de Jésus-Christ, au lieu que les gens aient foi à l'autorité qu'ils ont pour dire à Satan, tais-toi et dégage. Ils sont là dans des nuits, dans des veillées inutiles. Je dis bien inutiles. Dans des semaines inutiles. Ils font des montagnes. Ils partent par-ci, par-là. Prier sans but. Prier sans but. Prier sans rien voir. Prier sans voir. Oh, revenez. Mon cher frère, ma chère sœur, revenez. Revenez à la vérité. Revenez à la vérité. Revenez. Vous qui coupez les liens interminables. Tous les jours les liens. Tous les jours vous déclarez par votre bouche, je les dégage les cachots. Je brise les cachots sur moi. Donc, vous-même vous êtes emprisonné.
Ah, voilà pourquoi quand je prierai pour vous, ou quand une autre personne priera pour vous, vous allez tomber et les démons vont parler. Des esprits de sorciers là qui vous envoûtent, qui rentrent dans votre corps, et vous êtes femme, ils deviennent vos maris de nuit. Vous êtes homme, ils deviennent vos femmes de nuit. Vous êtes je ne sais pas quoi, ils vous lient dans des pauvretés, des choses comme ça. C'est vous-même qui les attirez par la confession de votre bouche. Au lieu de confesser ce qui est écrit ici, de donner gloire, de persévérer, non, vous prenez n'importe quoi. Et quelqu'un viendra devant vous et dit, ah, nous allons briser les liens, je ne sais pas de quoi, les liens des chaussettes trouées, et vous également, oh, je coupe, oh, je ne veux plus des chaussettes trouées, oh, je coupe, voilà, comme il y a certains qui coupent des arbres dans leur parcelle, disant que non, c'est des bureaux des démons, tout ça. Moi, je vous dis, dans certaines maisons, les robinets des cuisines aussi sont des lieux, des bureaux pour des sorciers. Alors, allez couper, fermer l'eau maintenant de votre cuisine. Ou si les démons, les sorciers viennent toujours au salon, votre salon essuyé, prenez un burin, allez taper, enlevez tous les carreaux, enlevez les moquettes, ainsi de suite. Vous voyez les troubles? Vous voyez les troubles dans lesquels beaucoup sont. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Écoutez la suite. La suite, verset 31. Oh, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Jésus dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les deux toujours ensemble. Les deux ensemble. Le royaume et la justice de Dieu. Les deux vont ensemble. Ensemble. Ce n'est pas que tu recherches rien que le royaume et puis viendra la justice. Alors, quelqu'un qui n'a pas bien compris déjà, il est en train de penser comment je vais chercher le royaume, comment je vais chercher les justes. Hein? Vous là, qui maintenant, vous avez dit Amen sans comprendre ce que je vais dire. Écoutez maintenant. Écoutez, parce que vous êtes toujours dans cette démarche de chercher le royaume, de chercher la justice de Dieu dans les jeûnes et les prières. Et parce que vous avez entendu quelqu'un dire, cherchez premièrement, et il n'a pas compris, vous le suivez, vous le suivez. Moi je vous dis, n'est-ce pas que je vous ai appelé les justes et les dieux? Alléluia! Amen. N'est-ce pas que Romains 4, verset 25 plutôt, Romains 4, verset 25 dit, Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Avez-vous bien compris? N'est-ce pas que je vous appelle déjà les justes et les dieux? Alléluia! N'est-ce pas que dans Romains chapitre 5, quand vous lisez, la Bible dit ceci, un seul homme a désobéi, c'est Adam. La condamnation est devenue maintenant une loi pour tous ceux qui sont nés d'Adam. Tous les êtres humains viennent d'Adam. La condamnation, la loi de la mort frappe tous ceux qui n'ont pas péché comme Adam. C'est écrit dans Romains chapitre 5. Mais l'obéissance d'une seule personne, l'obéissance de Jésus rend juste ceux qui ont foi en lui. Alléluia. Allez chercher maintenant la justice de Dieu. Allez chercher encore, vous qui ne comprenez toujours pas, malgré qu'on insiste. Attention aux fausses doctrines, attention aux faux enseignements. Ils vont vous lier et vous n'aurez jamais la paix. Je vous dis déjà, vous êtes juste. La justice ici que Jésus disait, il s'adressait aux Juifs pour qu'ils croient qu'il était le Messie. Alléluia. Amen. Il s'adressait aux Juifs selon la chair. Selon la chair. Qu'ils croient, qui connaissaient la justice de Dieu à part Jésus. Jésus les justes qui parlent.
Et c'est lui, le juste. Chercher premièrement la justice veut dire aujourd'hui pour vous comme moi, c'est connaître Jésus et l'œuvre de la résurrection. Alléluia. C'est vivre l'œuvre de la résurrection de Jésus. Alors le règne, le royaume de Dieu. Vous allez encore chercher le royaume de Dieu. Vous allez encore les chercher. Hein? Qui nous a montré la gloire? Qui nous a dit que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris? Qui nous a dit que s'il y a une montagne qui va vous parler, par la foi la montagne va se déplacer? Qui nous a dit que ne craignez plus les diables parce que vous êtes au-dessus du diable? Je vous ai donné la puissance et l'autorité telles que les œuvres des ténèbres ne peuvent pas vous nuire. Qui nous a dit ça? Qui nous a dit? Jésus dit dans Luc, lisez Luc chapitre 10. Jésus dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair quand les disciples allaient chasser les démons. Satan tombait du ciel, c'est-à-dire le règne de Satan. Hein? Le règne de Satan était détruit partout où les disciples passaient. Il y avait des miracles, des guérisons, des résurrections des morts. Là où Satan régnait, là où Satan et les démons des sorciers avaient tenu des gens captifs. Quand les disciples passaient au nom de Jésus, la gloire de Dieu s'est manifestée. Le règne de Satan tombait du ciel. C'est-à-dire Satan tombait de son règne. Son règne était bousculé. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Hein? Le royaume des cieux est déjà là, le règne est là. Voyez. Alléluia. Voyez que nous sommes des justes et nous régnons dans la présence de Dieu. C'est pourquoi l'an 2022, ne vous inquiétez de rien. L'an 2022, le Saint-Esprit est disposé, est pleinement disposé à manifester encore son amour et la gloire de Dieu pour nous. Alléluia. C'est ça notre assurance. C'est ça notre assurance. Jésus nous a justifiés. Alléluia. La Bible dit, Proverbe 28, le juste a de l'assurance comme un lion. Le juste a de l'assurance comme un lion. Alléluia. La justification vous donne l'assurance. Pourquoi, ma soeur, mon frère, vous n'avez pas de paix? Pourquoi vous manquez de paix? Pourquoi vous êtes toujours dans les conflits? Il y a certaines personnes qui ont dit, l'année 2022, je ne veux plus être en conflit avec les gens. Il y a ceci, cela. Chasser les naturels. Même les païens disent, chasser les naturels et revient au galop. Cela veut dire quoi? La personne est habituée au conflit. Même s'il dit que je ne veux plus de conflit, il sera encore dans les conflits. Celui-là qui dit que non, je ne veux plus avoir des dettes, je ne veux plus escroquer. S'il est habitué à le faire, il le fera toujours. Certains ont pris des décisions, mais certains n'ont pas quitté l'impudicité. Tel qu'on est là aujourd'hui le 2 janvier, certains encore ont dormi sur des lits d'adultère. Déjà en 2022. Ils ont dit bonne année, meilleurs vœux, mais ils abandonnent leurs femmes. Ils dorment sur des lits d'adultère avec d'autres femmes. Aussi, certaines femmes aussi ont trompé leur mari. Dès l'entrée de 2022, après avoir dit meilleurs vœux, mais vous voyez, elle part, elle trompe son mari. Oh, le monde à l'envers. Certains qui disent, 2022, année des deux, non, ils sont encore sous l'influence d'alcool ce jour. Certains ont volé dans la traversée. Oui, certains ont volé. Donc pour eux, 2022 a été toujours le même, comme 2021. Ils n'ont rien cherché, mais je vous apporte la bonne nouvelle. Votre délivrance est dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ainsi que quand Dieu vous justifie, il vous donne son Esprit Saint pour, alléluia, pour résister, pour dominer aussi sur la loi du péché et de la mort.
parce que vous avez été victime ou vous vivez toujours selon la chair. Mais quand le Saint-Esprit vient, il vous donne la force. Il vous donne la force. Il vous donne la force. La force de régner sur le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Voyez. Oh, c'est pourquoi je vous dis, prenez ce message, donnez-le à quelqu'un qui est dans le combat, à quelqu'un qui est dans des souffrances. Il ne sait pas quoi faire. Sa vie est un enfer. Non, je vous dis que Jésus-Christ a rétabli la relation entre nous et Dieu. Dites à cette personne de donner son cœur à Jésus. Et mon frère, ma soeur, vous qui allez me regarder, je vous invite déjà à donner votre cœur à Jésus dès le début de cette année 2022. Oh, venez à Jésus, dites Jésus, je vous donne. Oh, je vous donne mon cœur. Alléluia. Vous pouvez dire même, je te donne mon cœur chez Dieu. Le vous et les tu n'ont aucun effet. Dieu veut la révélation, la foi en lui et la crainte. Alléluia. Alléluia. Oui. Dites simplement, Jésus, je te donne mon cœur. Madame, oh monsieur, dites, Jésus, je te donne mon cœur. Prends ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Je sais que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, comme j'ai entendu, a la capacité de me rendre fils de Dieu et de me rendre encore meilleur au niveau des comportements, au niveau de la délivrance des péchés. Dites tout ce qui peut des bons qui peuvent venir dans votre esprit. Parce qu'une fois que votre conscience est touchée, madame, messieurs, vous qui venez à Christ, une fois que votre conscience est touchée, le Saint-Esprit lui-même va vous donner des paroles pour savoir prier, pour alléluia, alléluia, pour savoir prier comme je disais, pour savoir élever l'œuvre de Jésus-Christ, afin que votre délivrance soit réelle. Donnez donc votre cœur à Jésus. Donnez votre cœur à Jésus. La justice de Dieu pour vous. Le règne de Dieu également pour vous. Alléluia. Année 2022. Année de la marche. Mais qui va marcher avec le Saint-Esprit? Qui va marcher selon la voie du Saint-Esprit? N'est-ce pas que celui-là qui est appelé le juste de Dieu? N'est-ce pas que celui qui est appelé le juste de Dieu est aussi fils de Dieu? N'est-ce pas que c'est celui qui sait qu'il règne avec Jésus? Alléluia! Alléluia! 2022, si la voix du Saint-Esprit vous a été toujours floue ou inaudible, oh, je vous dis, vous allez écouter merveilleusement cette voix qui va vous consoler, exhorter, qui va aussi vous diriger par la sagesse de Dieu. Et par cette voix, il y a des miracles qui seront produits. Alléluia, 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 alléluia. Oh, chers frères et sœurs, faisons confiance à l'œuvre de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose encore, chers frères et sœurs. Le nom de Jésus que nous proclamons, que nous citons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aujourd'hui, le nom de Jésus est tout un programme. Ce n'est plus le nom comme mon nom ou le vôtre. Non, le nom de Jésus, c'est tout un programme. Le nom de Jésus, c'est le nom de la justification. C'est le nom du règne. C'est le nom du pardon du péché. C'est le nom de la gloire de Dieu. C'est le nom de l'autorité sur les diables. C'est le nom des guérisons. C'est tout c'est un nom programme. Quand vous dites au nom de Jésus, sachez que Jésus est ressuscité. Alléluia. Sachez que c'est ça la force de votre foi. Je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 15 parce que le Saint-Esprit vient de me le dire. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15.
Oh, pendant que j'ai parlé, il m'a montré clairement ce verset. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Alléluia. Mon cher frère, ma chère sœur. Alléluia. Messieurs, madame, vous qui écoutez ce message pour la première fois. 1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez. Alléluia, alléluia. Verset 14. Verset 14. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Pour être court. Alléluia. Nous allons lire les versets 14 et les versets 17. Mais vous pouvez lire librement de 1 jusque là où je vais m'arrêter pour comprendre. Voilà. La Bible nous dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Je répète. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre force est vaine. Donc, si le Christ n'est pas ressuscité, ce que je vous dis ici est faux. Amen, amen. C'est ce que la Bible dit. Si Christ n'est pas ressuscité, alors fermez vos télés, fermez vos GSM, parce que tout ce que j'ai dit ici est faux. Frères, sœurs, chers frères et sœurs, je me tiens debout ici en toute conscience devant Dieu et devant les hommes. En toute conscience, je dis bien, devant moi-même, parce que je ne veux pas me tromper moi-même. La Bible me dit ici, la résurrection de Jésus, c'est là notre foi. Alléluia. C'est ça. Pourquoi êtes-vous chrétien? Pourquoi nous sommes des chrétiens? Pourquoi nous sommes des fils de Dieu? C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Paul le dit. Si Christ n'est pas ressuscité, et nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Je vous pose la question, mon frère, ma soeur, êtes-vous perdu? Croyez que vous êtes perdu? Parce que beaucoup se découragent aujourd'hui. Ils ont cru que être chrétien, c'était faire des efforts pour se sanctifier. C'est faire des efforts pour plaire à Dieu. Faire des efforts pour attirer la faveur de Dieu. C'est pourquoi beaucoup ont dépensé de l'argent croyant qu'en les faisant au retour, ils allaient être bénis davantage. Ils allaient être guéris de leur maladie. Ils allaient avoir d'autres bénédictions. Certains, même sans argent, ont tout donné, corps et âme, pour plaire à Dieu. À un certain moment, les problèmes de la vie se sont submergés, abattus sur eux. Ils ont été maintenant découragés. Ils ne savent plus quoi faire. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Non. La vie chrétienne, c'est une vie de paix. C'est une vie d'assurance. Assurance dans la résurrection de Jésus-Christ d'abord. C'est ce que je vous dis. La résurrection de Jésus. Et le non-programme. Programme, c'est que Jésus a fait. Croyez à cela. Croyez à cela et vivez tranquillement. Le Saint-Esprit vous conduit. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et Paul dit encore, quand je parlais, le Saint-Esprit m'a envoyé encore
Rajoutez ces versets. Rajoutez. Ah, alléluia, alléluia, alléluia. Il dit, Galates chapitre 1, verset 8. Galates chapitre 1, verset 8. Tout cela, c'est par rapport à notre foi et à notre confiance, assurance à la résurrection. Alléluia. Alléluia. Mais lisons à partir du verset 6, parce que le verset 8, c'est là où je vais asseoir encore cette exhortation. Paul dit aux Galates, comme moi je vous dis là, je dis à nous tous, si vous êtes dans ces cas, il est temps de vous relever. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul dit, je ne comprends pas comment les chrétiens se détournent du vrai évangile, ils vont embrasser autre chose. Comment ils se détournent? Comment Paul n'arrive pas à comprendre, parce que Paul vit dans la gloire de Dieu. Il dit, mais comment vous ne comprenez pas la gloire de Dieu? Comment vous ne comprenez pas la justice? Comment vous ne comprenez pas le royaume, le règne? Comment? Vous voyez? L'évangile de Jésus, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. La bonne nouvelle. Paul dit, comment vous ne comprenez, vous détournez du règne, du royaume des cieux? Non pas qu'il y ait notre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Voilà. Beaucoup sont troublés. Vous voyez? Des gens troublés. Ils ne connaissent pas la résurrection de Jésus. Ils rajoutent à la résurrection des choses bizarres. Bizarres. C'est pourquoi vous verrez que dans beaucoup de messages, on ne prêche plus la foi. Ce ne sont que des conseils. La morale, comment prier, faites ceci, aller sur les montagnes, faire cela, comment entretenir sa maison. Le pasteur viendra, il ne parlera que de lui, de ses réussites, de sa femme. Oh, voilà comment entretenir les maris, les femmes, des choses comme ça. Oh, comment avoir de bonnes relations, comment se comporter, des trucs comme ça. Comme ça. Or, l'évangile, c'est la nouvelle vie. Là, c'est la démonstration ou l'annonce et la concrétisation de la nouvelle vie qui est Jésus-Christ a ramené sur terre. Comprenons d'abord cela, mon frère, ma soeur, et vous verrez que vous allez surnager dans tout ce qui est problème social, conflit social, ainsi de suite. Tout ce qui est comme problème social, c'est le manque d'argent. C'est un problème social. Pauvreté, problème social. Guérison, problème social. Les gens n'arrivent peut-être pas à aller dans les hôpitaux, ou même s'ils vont dans les hôpitaux, les médecins ne savent pas trouver solution. Vous voyez? Les enfants réussissent, ils doivent être à l'école doit être payée. Problème social. La paix dans le mariage, problème social. Ceux qui veulent se marier ou ceux qui veulent se marier, problème social. Problème social. Oh, je ne m'entends pas avec mes frères et sœurs. Problème social. Vous vous disputez des richesses de l'héritage des parents. Problème social. Vous avez de l'argent. Vous ne savez pas les distribuer. Vous ne savez pas faire des dons. Vous ne savez pas encourager. Un problème social. L'égoïsme, c'est des problèmes sociaux. Les vols, c'est des problèmes sociaux. Des bagarres, les gens se battent, concurrence, égoïsme, problème social. Problème social. Hein? Une femme qui doit bien entretenir sa maison, problème de société. C'est des problèmes de société toujours.
le racisme, problème de société, le tribalisme, problème de société. Qu'est-ce que vous voulez encore? Sorcellerie, envoûtement, parce qu'il y a la jalousie, on ne veut pas que les autres personnes réussissent dans la vie. Problème des sociétés, toujours problème des sociétés. Et l'évangile est venu avec le règne. Comprenons le règne et nous allons surnager dans tous ces problèmes. Vous savez, vous ne pouvez pas être la source ou l'auteur d'un problème, mais le problème peut vous arriver. Vous pouvez rester dans votre maison comme ça, et puis vous allez entendre que non, vous êtes là, quelqu'un qui roule vite, qui a raté un virage, il vient avec sa voiture tout droit, il casse votre maison, il casse votre voiture, il fait ceci, fait cela. Ce n'est pas vous qui avez cherché ces problèmes, mais le problème est venu vous trouver. Vous voyez? Vous pouvez être dans la tranquillité, mais un problème vient vous toucher. Vous êtes là, quelqu'un d'autre va citer votre nom dans une affaire, va montrer un coup, et ce coup-là vient vous trouver. Vous voyez? C'est le problème social, mais c'est lui qui a l'évangile, le vrai évangile de Jésus-Christ. Il est dans la paix. C'est lui qui connaît ce que je suis en train de dire. Ne va pas s'inquiéter de cela. Alléluia. Voyez, donc ne soyez pas troublés avec un autre évangile. Cherchez dans l'évangile ce qui va faire votre foi. Le conseil que je vous donne, ce qui va faire votre conviction ferme assurance. Verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, même si un ange vient dire autre chose, oh, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Ô frère, qui écoutez-vous, ma soeur? Quelqu'un qui ne connaît pas l'œuvre de Jésus-Christ, qui est déjà maudit. Qui est déjà maudit. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a donné son cœur à Jésus-Christ? Dieu dit qu'il est juste. Dieu dit qu'il a pardonné les péchés. Il est là, mais quand il doit prêcher l'évangile, il amène autre chose. Quelle est la contradiction? Alors, qui se maudit? Qui se maudit? Qui se maudit? Ce n'est pas Dieu qui l'a maudit, mais maintenant il s'est maudit lui-même. C'est-à-dire il est dans la faveur de Dieu, mais il invite les ténèbres. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à vivre la vraie délivrance. La vraie délivrance. Je vous ai dit que la justification, c'est votre délivrance. Beaucoup ne vivent pas la vraie délivrance. Voilà. On peut pourrir. Les démons encore. Ils ne vivent pas la vraie délivrance. Au lieu qu'eux-mêmes aillent maintenant prier pour le païen. Vous savez, les délivrances là que nous faisons, c'est pour des gens, quand on prêche des gens, Jésus-Christ, ils viennent à l'église, ils ne connaissent rien. Ils ont leur fardeau, ils ont des charges, ils ont des maladies, ils ont beaucoup de... Quand ils viennent là, nous leur exhortons, nous prions pour eux, nous leur délivrons. C'est ça l'évangile. Regardez Jésus. Quand vous prenez Luc chapitre 8, lisez Luc chapitre 8. Jésus parle des femmes. Des femmes, la Bible parle même plutôt, Luc parle des femmes qui servaient Jésus. Les femmes. Lisons, vous allez comprendre. Lisons. Parce que vous allez dire, oh non frère, donc tu ne veux pas qu'on prie pour des délivrances des gens. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non. Regardez Luc chapitre 8, verset 1. Je n'ai pas dit ça. Parce que moi-même, aujourd'hui, j'ai pris encore pour les délivrances. Je délivre les gens des démons, des trucs comme ça. Regardez Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Voyez encore une fois, l'évangile
la bonne nouvelle du royaume, le règne des dieux. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient leur bien. Regardez bien. Verset 2, le 12 était auprès de Jésus avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Souligné, avec quelques femmes qui avaient été guéries des démons et des maladies. Toutes ces femmes qui étaient auprès de Jésus, quand ils sont venus, Jésus les a délivrées, toutes. Certaines étaient des femmes de distinction, des femmes d'hommes riches comme intendant d'Hérode. Certains avaient des moyens. Ces femmes-là qui assistaient Jésus, quand ils sont venus, Jésus a chassé des démons dans leur corps. Elles étaient malades. Jésus les a guéries. Et puis ils sont restés avec Jésus. Vous comprenez? Quand ils étaient restés avec Jésus, est-ce qu'on leur chassait encore des démons? C'est la question que je vous pose. Ici, on n'a pas parlé des hommes. Oui, parce qu'on voit aussi que les hommes, on chasse aussi les démons dans les hommes. On voit des hommes tomber, rouler par terre, vomir aussi. On les voit. Mais est-ce que quand ils sont demeurés comme ça avec Jésus, ils avaient toujours ces problèmes des démons ou des maladies? Posez-vous la question. Qui pleurait là d'argent, de manque d'argent? Qui pleurait? Qui pleurait des problèmes interminables, les pas problèmes aussi la raté? Qui pleurait? Toujours des problèmes. À l'église, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10, 20, des problèmes et des problèmes. Ces gens ont vécu 3 ans avec Jésus, ils n'ont jamais vu ça. Est-ce qu'ils n'avaient pas de problèmes? Ils en avaient, mais les problèmes trouvaient solution. Alléluia. 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 Ou carrément, ils ne voyaient même pas ces problèmes parce que leur préoccupation était ailleurs. Leur préoccupation était ailleurs. Les yeux droits vers Jésus. C'est ce que je vous recommande, chers frères et sœurs. Vous voyez, l'évangile de la grâce. C'est ça l'évangile de la grâce. C'est ça le message de la grâce. Il y a le règne de Dieu, le royaume de Dieu est là. Il y a la justice de Dieu est là. Rentrez dedans, vous voyez tout. Vous voyez l'onction, la puissance, vous voyez l'autorité, vous voyez le pardon, vous voyez je ne sais pas quoi, la richesse, vous voyez la joie, les succès, la réussite. Et quand les persécutions viennent, alléluia, vous résistez aussi. Alléluia, alléluia. Même si on vous tue, je le dis toujours, même si on vous tue, Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir sur l'esprit. Sur l'esprit. Est-ce que vous avez entendu? Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs. Oh, chers frères et sœurs, si vous avez compris ce premier message, le premier dimanche de 2022, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie de la marche avec l'esprit. Alléluia. Vous allez voir que votre foi n'est pas vaine parce que vous avez cru la résurrection de Jésus. Alléluia. Vous allez voir réellement que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Vous allez voir réellement que vous êtes pardonné. Vous allez voir réellement que vous êtes fils de Dieu. Vous allez voir que vos prières, parce que les gens aiment prier. Vous allez voir que vos prières sont des prières efficaces, sont des prières qui portent solution et vie. Alléluia. Ne va pas prier à la vaille que vaille. Ne va pas prier cochon, cochon. Ne prie pas moulou, moulou. Ou ne prie pas mouton, mouton ou chèvre, chèvre, tabac, tabac. Ne prie pas comme ça. Prie avec assurance par rapport à tout ça. Vous savez comment je prie? Comment nous prions au centre de la vérité?
Nous connaissons ça. Et quand nous prions, nous faisons des actions de grâce. Alléluia. Oh, faites des actions de grâce avec moi. Je vous invite à faire des actions de grâce, Père. Alléluia, action de grâce. Action de grâce. Merci, Père, pour nous avoir donné Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour nous avoir déjà assuré d'avance que cette année, le Saint-Esprit nous accompagne encore dans une très, 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 très grande dimension. Le Saint-Esprit nous accompagne. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alléluia. À vous tous qui avez écouté, ne craignez rien. Oh, si votre corps ne répondait pas bien parce que vous vous sentez être malade, je vous dis, vous êtes guéri. Croyez simplement. Croyez que vous êtes guéri et proclamez vous-même votre guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclamez la réussite encore. Croyez aux vœux que vous avez proclamés. Alléluia. À la fin de l'année 2021 ou au début de l'année 2022. Si vous avez proclamé que c'est une année de paix, de joie, de grâce et de prospérité, croyez. Mais basez-vous sur Jésus. Et travaillez. Vos mains, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vos mains sont saintes. Vos mains sont sanctifiées. Travaillez, vous verrez la multiplication des richesses. Travaillez, oh, vous allez faire face à tous les besoins qui demandent de l'argent. Travaillez, vous payerez vos factures. Travaillez, vous allez au-delà de cela, vous allez être une source de bénédiction pour des orphelins, pour des pauvres, pour des veuves, pour des malheureux de la société. Travaillez pour cela. Croyez, travaillez. Alléluia. Le Saint-Esprit multiplie les faveurs, multiplie les connexions, multiplie les faveurs pour que vous soyez encore capable de pouvoir aider. Vous êtes, j'ai dit cette année 2022, source de bénédiction. Amen. Source de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit Saint marche avec vous, c'est pour que vous montriez aux autres la voie. Vous Amen. êtes source de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Année 2022, marchez avec le Saint-Esprit. Année 2022, croyez que vous êtes juste. Année 2022, croyez que vous avez été pardonné, vos péchés anciens soient effacés. Année 2022, croyez que vous avez l'autorité et l'onction. Alléluia, pour faire des miracles. Année 2022, alléluia. Changez la confession de votre bouche. Changez la confession. Parlez Christ, parlez résurrection, proclamez foi, proclamez réussite. Alléluia. Proclamez et persévérez. Proclamez, persévérez et rendez grâce. Alléluia. Oh Père, merci. Je te rends grâce. Je voulais terminer, oh Papa. Oh, toi-même tu as vu que je voulais terminer, mais je n'ai pas pu terminer. Parce que tes paroles brûlent dans mon cœur. Alléluia. Tu as mis des paroles dans ma bouche pour les sortir. Je dis simplement merci pour tout. Merci à tous ceux qui ont écouté. Oh Saint-Esprit, accompagnez-les. Accompagnez-les qu'ils voient que la résurrection de Christ, c'est la vie et la vérité. Qu'ils voient que toi aussi, Saint-Esprit, tu y es réel. Parce que beaucoup ne croient pas que Saint-Esprit, tu existes. Amen. Beaucoup ne croient pas que tu existes. Ils ne te connaissent même pas au Saint-Esprit. Oh, manifeste-toi. Et je te rends grâce parce que tu le fais et tu le feras encore davantage et de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Bonne saison 2022 à tous. Bonne année 2022 à tous. Alléluia. Notre église est Centre Grâce Vérité. Notre grande famille Centre Grâce Vérité. Alléluia. Mon épouse comme mes enfants, nous vous disons encore, bonne nouvelle saison 2022, saison de gloire, saison de marche avec le Saint-Esprit, saison de relation parfaite avec le Saint-Esprit,
saison de révélation avec le Saint-Esprit. Mettez tout ce que vous voulez. Alléluia, les mots me manquent. Les mots me manquent, mais mettez tout ce que vous voulez et l'Esprit de Dieu est avec nous. Amen. Amen. À dimanche prochain, à 11h, que Dieu nous bénisse et demeurons bénis. Amen.